na yo lisusu matondi topamboli lisusu kombo na yo esantu mpo ete otalisi lisusu ngolu na yo katikati na biso matondi mpo na nyonso yo kokisi opesi biso tango oyo Nous soyons encore dans tes parvis. prends le contrôle du moment que tu nous as accordé. Nous voulons que tu sois le seul maître, le seul roi au milieu de nous, pour contrôler tout ce qui se passe en ce moment, de la chair jusqu'à la dernière chaise. Nous voulons que tu sois au contrôle, Seigneur. Prends l'initiative de disposer nos cœurs, éternel Dieu de gloire, pour recevoir de ta part ce que tu as préparé, afin que chacun de nous, personne ne passe à côté. Ta parole qui est esprit et vie, donne encore la vie au milieu de nous ce soir. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que ta bouche nous accorde encore cette parole qui vivifiera l'âme de tout et chacun. Nous sortirons scellés avec la vie et non avec la mort. Bénis ce moment, Seigneur. Nous voulons que ta parole soit prêchée comme il le faut, non selon la volonté des hommes, mais poussée par le Saint-Esprit. Et que cette parole soit accompagnée encore des miracles et des prodiges pour résoudre le problème de tout et chacun. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je m'oppose à tout esprit contraire qui se lèvera en ce lieu pour distraire, pour rendre incrédule, pour étouffer. Je viens chasser cela loin de ce lieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le seul esprit, ton Esprit Saint, Adonai Dieu de gloire, contrôle ce moment du début jusqu'à la fin de cette prédication. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame très fort notre Dieu. Acclame très très fort. Acclame, 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 acclame. Manifeste ta joie dans la présence de Dieu en l'acclamant très très fort. Est-ce qu'il mérite tes acclamations? Est-ce qu'il mérite tes cris de joie? Alors pousse cela dans sa présence. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse richement. Toi qui es encore là ce soir. Alors on se salue. Alléluia. Amen. Alors prenons nos Bibles avant de s'asseoir. Toujours dans le livre de Tite chapitre 2. Le verset 11. Lisons la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors on acclame très fort. Et prenez maintenant la place. Maintenant pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la prière. Il y a maintenant aussi un temps pour l'enseignement. Amen. Amen. Si Dieu était attentif à tes prières quand tu priais, donc c'est maintenant aussi le moment où Dieu veut te parler. Donc tu dois aussi être attentif à sa parole. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Amen. Amen. Donc pour que ta prière soit agréable à Dieu, il faut que tu écoutes aussi sa parole. Amen. Amen. Or, écouter selon Dieu, c'est non seulement être attentif à tes oreilles, mais écouter selon Dieu, c'est quand l'homme... Maintenant, si tu te limites seulement à enregistrer cela dans ta mémoire, sans mettre en pratique, selon Dieu, tu n'as pas écouté. Amen. Amen. Selon Dieu, tu n'as pas écouté. Donc, il faut d'abord comprendre et mettre en pratique. Par là, Dieu comprendra que tu avais écouté. Amen. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous enseigne, c'est pour mettre en pratique. Amen. Amen. C'est non seulement pour nous réjouir, mais c'est pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons écouté. Amen. Amen. Donc là, nous sommes en train de continuer notre parcours sur notre thème qui est la grâce de Dieu sur ce salut. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer. Là où le bien-aimé Paul nous dit que la grâce qui a été manifestée pour tous les hommes, elle nous enseigne maintenant à renoncer. Donc quand la grâce s'est manifestée, en réalité c'était pour tous les hommes. Maintenant les hommes dont la grâce a été manifestée pour eux, la grâce leur enseigne maintenant à renoncer. Parce que la grâce est venue nous rencontrer dans le péché. Amen. Amen. Maintenant, étant dans le péché, Dieu vient maintenant nous sauver. Parce que si Dieu avait voulu que tu sois sauvé par tes propres efforts, tu ne le pourras pas. Parce qu'il n'y avait personne qui était digne devant Dieu. Mais la Bible dit lui-même s'est livré en sacrifice. Amen. Amen. C'est ce que le verset 14 nous dit. Le verset 14 dit que Christ, celle qui s'est donné lui-même pour nous.
afin de nous racheter de toute iniquité. Donc ça veut dire que notre état devant Dieu n'était pas agréable. Mais il a fallu que Christ vienne se donner en sacrifice pour nous racheter maintenant. Amen. Amen. Donc la cause du sacrifice de Jésus-Christ, c'était de nous racheter de l'iniquité. Maintenant, après avoir donné un sacrifice, il nous enseigne maintenant. Donc, dans son enseignement, ce qui nous enseigne, c'est de se renoncer. Parce que c'est ça même le premier élément de la doctrine. La doctrine commence dans la vie de l'homme, premièrement par le renoncement. Amen. Donc, Dieu commence avec l'homme dans ce côté-là. Il lui demande à se renoncer. Voilà pourquoi si nous retournons encore dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer quand Dieu appelle toujours une personne, il lui demande toujours de se renoncer. Ou soit de quitter son lieu. Parce que le renoncement, ça veut dire changer l'environnement, abandonner ta vieille nature ou quitter ton premier lieu. Amen. Amen. Prenons d'abord l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 2. À partir du verset 1er. Genèse chapitre 12. Genèse 12, à partir du verset 1er. Genèse 12, verset 1er. Les honneurs du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc ici c'est Dieu qui parle à Abraham. Donc Dieu visite Abraham là où il était, dans sa patrie, c'est-à-dire en Mésopotamie. Mais ce que Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, quitte de ta patrie. Amen. Amen. Donc là où Abraham vivait, quand Dieu vient, il ne voulait pas traiter l'alliance avec Abraham dans ce lieu-là. Mais il demande d'abord à Abraham, il lui dit, quitte de ta patrie. Amen. Amen. On continue. Et de la maison de ton père, Et de la maison de ton père. Donc ça veut dire que la maison du père d'Abraham, c'est ça son ancienne maison. Là où Abraham vivait autrefois. Mais quand Dieu veut marcher avec une personne, il veut marcher ensemble avec la personne, mais en nouveauté de vie. Pas dans son ancienne vie. Donc il veut qu'Abraham commence une vie nouvelle. Voilà pourquoi la marche avec Dieu, il faut que premièrement la personne naissent de nouveau. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans le livre des Corinthiens, la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. En d'autres termes, une nouvelle création. Donc ça veut dire qu'il a effacé la première création pour créer maintenant la nouvelle création. Et c'est ce qu'il fait avec Abraham ici. Quitte la maison de ton père. Oui, on continue. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Amen. Amen.
Donc Dieu demande d'abord à Abraham de quitter sa patrie. Maintenant, il promet à Abraham un nouveau pays, une nouvelle maison et la bénédiction maintenant. Donc, pour que cela soit en vigueur dans la vie d'Abraham, il faut qu'Abraham respecte d'abord ce que Dieu a dit. Ça veut dire d'accepter de se renoncer, d'accepter de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, pour vivre maintenant ce que Dieu lui promet. Parce que la vie en Christ avec Dieu, il y a des promesses que Dieu a données. Mais pour vivre ces choses, il faut faire comme Abraham. Amen. Il faut faire comme Abraham. Mais si tu veux seulement rester dans ta patrie là et attendre la bénédiction de Dieu dans ta patrie, tu ne la verras pas. Il faut premièrement quitter ta patrie, aller là où Dieu t'a montré. Parce que quand Dieu sauve une personne, lui-même montre le lieu où tu dois partir. Il ne te laissera pas à la traîne, mais il te prend pour t'emmener dans un autre pays. Amen. Et Abraham a obéi. Quand Abraham a obéi, dans la suite des temps, nous voyons maintenant l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à Abraham. Mais si Abraham avait refusé d'écouter ce que Dieu a dit, il n'allait pas vivre la bénédiction. Il n'allait pas vivre les promesses que Dieu lui a données. Mais comme Abraham a accepté de quitter sa patrie, en d'autres termes de se renoncer pour suivre Dieu, c'est maintenant là où Dieu lui avait promis. Il a vécu maintenant les promesses de Dieu. Donc aujourd'hui avec toi aussi, la grâce, quand la grâce te visite, la grâce te demande d'abord à se renoncer. Ça veut dire d'abandonner ta vie passée pour entrer maintenant en Christ. Quand tu seras en Christ, tu seras maintenant bénéficiaire des promesses qui sont maintenant les promesses que Dieu avait promis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église et ne veulent pas se renoncer. Mais dans leur prière, tu vas entendre que Seigneur, tu avais dit. Donc il raconte seulement les promesses de Dieu sans obéir à ce que Dieu avait dit premièrement. Ce que Dieu fait premièrement avec toi, c'est le renoncement. Si tu te renonces maintenant, la marche commence avec Dieu. Amen. Parce que tu peux venir à l'église depuis ton enfance. Ce sont tes parents qui t'ont mené à l'église et tu as grandi à l'église. Amen. Mais là, ce sont tes parents qui t'ont emmené. Mais la grâce ne t'a pas encore visité. Mais le jour où la grâce de Dieu te visitera, là maintenant, ça sera de toi-même de prendre l'engagement de se renoncer pour commencer maintenant la marche avec Dieu. Amen. Pour commencer maintenant la marche avec Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas renoncer, bien que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais commencé la marche avec Dieu. Mais la marche avec Dieu commence premièrement par le renoncement. Amen. Prenons encore un autre exemple. Exode chapitre 3. À partir du verset 2. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Donc ici,
l'ange de l'Éternel s'est apparu à Moïse. Parce que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père. Mais au côté de la montagne, là où il paissait le troupeau, la Bible dit l'ange de l'Éternel lui est apparu. Or, c'était le moment où Moïse ne s'attendait pas. Parce qu'il s'est habitué à paître les troupeaux de Jéthro. Mais en ce jour-là, l'Éternel lui a visité maintenant. Et quand l'Éternel visite Moïse, Moïse ne s'attendait pas de ça. Amen. Parce que cela n'était pas dans le programme de Moïse. Mais la Bible dit l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. On continue. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Amen. Donc Moïse a regardé. Donc quand l'Éternel lui est apparu en buisson, Moïse a regardé comment le buisson était tout en feu. Mais il dit que cela ne se consumait point. Amen. Donc ici, là, l'Éternel lui est apparu. Mais Moïse a regardé. Mais Dieu lui n'a pas encore rien dit. Amen. Bien que Moïse a regardé, il a regardé le buisson. Mais Dieu lui ne lui a pas encore rien dit. Mais il a fallu que Dieu lui parle maintenant. Parce que même si Dieu se révèle à toi, si Dieu ne dit rien, ça veut dire que toi aussi tu ne sauras pas la volonté de Dieu. Il faut que Dieu te parle comme il avait fait à Abraham. Il dit à Abraham, quitte de ta patrie. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'était qu'Abraham quitte sa patrie. Et ici, quand l'Éternel s'est apparu à Moïse, Moïse a vu le buisson qui était en feu. Amen. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Donc Moïse dit maintenant, je vais me détourner pour voir. Or là, le verset 2, on dit que Moïse regarda et il voit, et voici le buisson était tout en feu. Mais au verset 3, Moïse lui-même dit, je vais me détourner pour voir. Or ici, il voyait déjà. Amen. Lisons encore le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et la voici, Bible dit, Moïse regarda. Donc quand Dieu lui est apparu, Moïse a regardé. Amen. Mais le verset 3, il dit encore, Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Donc bien que Moïse avait déjà regardé, il dit encore, je vais me détourner pour voir. Amen. Parce que ici, Moïse a regardé, mais il n'a pas entendu la voix. Amen. Il n'a pas entendu la voix. Voilà pourquoi il dit, je vais me détourner. Parce que Moïse connaissait que Dieu parle à l'homme toujours par derrière. Parce que si Moïse était toujours attentif pour regarder seulement le buisson, Dieu n'allait pas parler. Il a fallu que Moïse se détourne pour qu'il écoute Dieu par derrière. Amen. Pour écouter Dieu par derrière. Et le bien-aimé Jean nous explique aussi dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Amen.
Jean avait vu aussi. Amen. Amen. Mais il s'est détourné pour voir la voix qui lui parlait. Parce que Dieu lui avait parlé. Il n'a pas vu la personne qui parlait. Mais il s'est détourné maintenant pour voir la personne. Parce que la marche avec Dieu, il y a deux choses qui s'effectuent. Amen. Amen. Il faut voir et écouter aussi. Amen. Amen. Tu ne peux pas se limiter seulement à écouter. Tu ne peux pas se limiter aussi seulement de voir. Mais si tu as écouté, il faut voir aussi. Mais si tu avais vu, il faut chercher à écouter aussi. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Voilà pourquoi ici, Moïse a écouté premièrement. Non, il a vu d'abord. Il a vu premièrement. Mais il dit, je vais me détourner aussi pour voir. Amen. Amen. Donc, au premier regard, il n'avait pas vraiment vu la personne qui lui est apparue. Mais il a fallu qu'il se détourne. Amen. Amen. Maintenant, quand il a pris l'initiative de se détourner pour voir cette vision, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Amen. Amen. Donc quand Dieu lui dit maintenant, ne t'approche pas d'ici, mais ôte tes souliers de tes pieds. Donc en d'autres termes, le Seigneur dit aussi à Moïse de se renoncer. Amen. Amen. Parce que les souliers aux pieds parlent aussi de la conduite. Donc Moïse avait son ancien conduite. Il a fallu que l'Éternel lui demande de se dépouiller, de se renoncer. Donc la première chose que Dieu commence avec l'homme, c'est le renoncement. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous l'avons dit, que le renoncement, c'est ça même le premier élément de la doctrine. Donc là où on respecte la doctrine de Dieu, la première des choses qu'on dit aux enfants de Dieu, ce n'est pas d'abord d'être béni, ce n'est pas d'être élevé, mais la première des choses qu'on demande aux enfants de Dieu, c'est le renoncement. Ça veut dire d'abandonner l'ancienne vie pour naître de nouveau. Parce que c'est là où la marche va commencer avec Dieu. Amen. Amen. Parce que vous pouvez remplir ces lieux. Mais si vous n'avez pas commencé de cette étape-là, ça veut dire malgré votre remplissement en ce lieu, cela ne vous emmènera nulle part. Parce que Dieu ne marche pas avec de telles personnes. Mais avant que Dieu commence à marcher avec l'homme, il faut que l'homme accepte de se renoncer. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6. Le verset 1er. Hébreux 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. 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 Donc ici, dans les livres d'Hébreux, quand le bien-aimé Paul parle des éléments de la doctrine, il commence premièrement
par le renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes. Amen. Donc quand Dieu a visité Abraham, la première des choses, Dieu commence à Abraham. Il dit à Abraham de quitter sa patrie pour aller au pays où il lui montrera. C'est maintenant dans le pays là où Dieu lui bénira. Quand il a apparu aussi à Moïse, la première des choses, quand Dieu a appelé Moïse, il lui dit: ne t'approche pas de d'ici, mais ôte les souliers de tes pieds. Donc là aussi c'est le renoncement. Maintenant quand Paul énumère les éléments de la doctrine, il commence premièrement là. Amen. Amen. Il dit sans poser le nouveau fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc ça veut dire que le renoncement aux œuvres mortes, c'est ça le fondement. Amen. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est ça le fondement. Mais chose curieuse aujourd'hui, vous verrez les gens venir à l'église, mais dans la tricherie. Donc il ne s'est pas passé au renoncement. Directement il s'est introduit pour chercher à emmagasiner tout ce que Dieu avait promis. Il cherche à vivre déjà les promesses de Dieu sans se renoncer aux œuvres mortes. Mais ce soir je te dis, tu peux vivre les miracles de Dieu. Dieu peut te guérir. Dieu peut te donner la bonne santé. Dieu peut te donner aussi le mariage. Amen. Dieu peut te donner tout ce que tu cherches. Mais si tu ne sais pas renoncer, ça veut dire que le ciel, tu ne verras pas Dieu au ciel. Tu ne partiras pas au ciel. Parce que pour entrer au ciel, la première des choses, il faut d'abord se renoncer. Amen. Amen. La première des choses, il faut se renoncer. Parce que si tu triches, tu vas rencontrer encore Dieu. Il va te demander toujours de se renoncer. Amen. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un a déjà mis du temps à l'église et il ne s'est pas passé par là, la personne là devient dangereuse. Amen. Amen. Parce que si dans l'église il y a des calomnies, amen. Amen. Il y a des signes là qui provoque les gens, c'est à cause du renoncement. Donc ça veut dire que la personne est venue à l'église, il ne sait jamais renoncer, mais il cherche à marcher à Dieu, avec sa vieille nature. La personne là aura des problèmes. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir même dans beaucoup des églises, même ceux qui sont au service de Dieu, en train de chanter, en train de modérer, en train de faire plusieurs services, vous allez constater ces gens-là causent beaucoup de dégâts dans l'église. Vous allez voir un responsable qui enceinte une sœur dans l'église. Amen. Si ces choses arrivent dans les églises, c'est parce que les gens ne sont pas renoncés. Amen. Les gens ne sont pas renoncés. Mais si la personne passe d'abord par le renoncement, la suite de sa marche sera bonne. Parce que c'est ça l'ordre de Dieu. L'ordre que Dieu a placé pour le salut, il a fait en sorte que l'homme commence tout d'abord par le renoncement. Voilà pourquoi quand on avait placé même les ustensiles du tabernacle, tu vas remarquer dès l'entrée, tu avais placé, amen, Amen.
Dieu avait placé l'autel des reins. Parce que l'autel des reins, c'est là où le sacrificateur dépouillait l'animal. Parce qu'on ne consumait pas l'animal entièrement, mais on dépiéçait l'animal. Donc on enlevait la peau et on prend maintenant la chair, on met maintenant sur l'autel des reins. Amen. Donc quand le sacrificateur était en train de dépouiller la peau de l'animal, là le Seigneur nous enseigne le renoncement de l'homme. Parce que quand l'homme se renonce à lui-même, ça veut dire qu'il a accepté de perdre ses avantages dans le monde. Si la personne vivait dans l'escroquerie, après avoir écouté l'évangile, pour se dépouiller, il accepte d'abandonner ce travail d'escroquerie. Il accepte d'abandonner la prostitution parce qu'il a compris que le métier là n'était pas bon pour moi. Voilà pourquoi vous allez remarquer Zachée. Amen. Quand il a été visité par la grâce, la grâce est entrée dans sa maison. Après avoir écouté la parole de Dieu, il a pris l'engagement d'aller restituer tout ce qu'il avait escroqué. Amen. Vous voyez le dépouillement. Donc là, Zachée avait pris l'initiative de se renoncer à lui. Parce que ce que Zachée faisait était avantageux pour lui. Amen. Était avantageux pour lui. Parce que selon lui, il voyait que escroquer les gens c'était bon. Il travaillait dans les ténèbres. Mais quand la lumière qui est l'évangile lui a visité, il a compris que ce que je faisais là n'était pas bon. Voilà pourquoi il a pris la décision. Amen. Il a pris la décision. Voilà pourquoi pour prendre la décision, il faut d'abord écouter. Parce que si tu n'as jamais écouté, même si on te demande de se dépouiller, Amen. Tu ne le feras pas. Parce que tu verras seulement les avantages de ce que tu faisais auparavant. Mais tu ne comprends pas encore les avantages de la grâce. Mais celui qui a été visité par la grâce et qui a vu la beauté de la grâce aura la facilité de se dépouiller. Amen. La personne aura la facilité de se dépouiller parce qu'elle a compris que ce que j'ai reçu maintenant est plus mieux que ma vie du passé. Amen. Voilà pourquoi Paul de lui-même, dans le livre de Philippiens chapitre 3, il dit tout ce qui était un gain pour moi. Amen. Il dit tout ce qui était un gain pour moi. Donc selon Paul lui-même, tout ce qu'il faisait auparavant, c'était avantageux pour lui. Il dit tout ce qui était un gain pour moi, je l'ai regardé comme la boue. Parce que quand l'évangile vient, l'évangile vient frapper pour t'ouvrir les yeux et voir que ton passé était mauvais. Parce que si jusqu'aujourd'hui tu continues à venir à l'église sans se renoncer de ta vie passée, ça veut dire que tu es encore aveugle. Tu ne vois pas encore la beauté de la grâce, mais tu continues à voir toujours que escroquer c'est une bonne chose, se prostituer c'est encore une bonne chose, se chamailler c'est encore une bonne chose. Donc tu vois encore le péché comme une bonne chose. Mais quand l'évangile te visite, l'évangile te fait voir que ce que tu fais là n'est pas bon. Amen. Voilà pourquoi Paul dit je l'ai regardé comme de la boue. À cause de Christ. Donc c'est Christ qui lui a fait regarder ces choses comme de la boue. Amen. Est-ce que tu vois ta vie
ta vie passée comme de la boue. Parce que tu verras un frère ou une soeur qui est venu à l'église. Il s'est dit qu'il s'est déjà converti. Mais il frappe encore la poitrine de sa vie passée. Bon. Amen. Amen. Or, si tu es en train de regarder encore ces choses comme un gain, ça veut dire que tu ne sais pas encore renoncer. Mais le jour où tu vas te renoncer, même quand une autre personne va raconter ces choses, ça sera une honte pour toi. Bon. Amen. Amen. Mais tu verras une personne quand on parle de son passé, il se réjouit de ça. Or, quand Paul a abandonné sa vie passée, il dit qu'il a regardé cela comme de la vie. Amen. Amen. Pour commencer une nouvelle vie en Christ. Amen. Matthieu chapitre 16. Le verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Amen. Donc partout, le Seigneur commence toujours par le renoncement. Donc bien qu'il a appelé les disciples, quand il a vu Pierre et son frère dans la barque, il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Il a vu Matthieu. Il a appelé Matthieu. Tous les disciples, il les a appelés. Mais chemin faisant, avant de tout commencer avec eux, il dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, donc bien que le Seigneur leur avait demandé de le suivre, mais il leur donne encore une condition. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, Amen. Amen. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand le Seigneur dit aux disciples que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Donc ça veut dire que ta vie, c'est aussi la croix. Amen. Amen. Ta vie, c'est aussi une croix. Donc c'est une charge que tu portais. C'est un fardeau. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu 11, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc quand le Seigneur demande à l'homme de se renoncer, en d'autres termes, il cherche à donner du repos à l'homme. Amen. Amen. Parce que depuis la chute de l'homme, l'homme n'a jamais trouvé du repos. L'homme vivait dans les tourments. Amen. Voilà pourquoi il n'y avait rien qui pouvait donner la paix à l'homme. Mais il n'y avait que la grâce qui pouvait venir donner la paix à l'homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Éphésiens il dit il est venu annoncer la paix. Et aux disciples il dit je vous donne ma paix. Amen. Amen. Parce que c'est ça ce qui manquait à l'homme. Donc il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen.
Donc le repos là, il donne ça en donnant sa croix à l'homme. Quand l'homme se charge de la croix que Dieu lui a donnée, il trouvera maintenant le repos. Or, cette croix, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette croix, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu te renonces à ta vieille nature, le Seigneur te donnera un autre fardeau qui est sa parole. Voilà pourquoi il dit que mon joug est doux et léger. Donc autrefois c'est le diable qui t'avait porté le joug. Donc tout ce que tu trouvais plaisir là, le péché qui était en toi là, dont tu trouvais plaisir, c'est le diable qui t'avait donné son fardeau. Amen. Tel qu'il avait fait aux enfants d'Israël en Égypte. Amen. En Égypte, bien que selon la prédestination, Israël était le peuple de Dieu. Mais aller en Égypte, Pharaon a pris son joug et il a chargé Israël de son joug. Mais le Seigneur est venu briser ce joug-là pour donner maintenant son vrai joug. Le joug qui est léger et doux. Le joug qui donne la paix. Amen. C'est ce que la grâce fait. Mais si seulement la personne se dépouille de lui-même. Amen. Mais pour que cela se fasse, il faut que tu écoutes l'évangile. Mais si tu n'as jamais écouté l'évangile, tu ne pourras pas. Amen. Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi je m'étonne quand je vois, même dans les concerts, quand un musicien a organisé un concert, et après avoir chanté, il dit aux gens, ceux qui veulent recevoir Jésus, venez devant. Venez devant. Amen. Vous allez recevoir Jésus aujourd'hui. Donc seulement après avoir chanté, il demande aux gens de recevoir Jésus. Mais ce sont des bandits. Parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, on n'a jamais vu ça. Peut-être tu es là, on t'avait fait recevoir Jésus pendant le concert. Amen. Mais tu vas remarquer dans la Bible. Amen. Dans la Bible, quand on a pris Paul et Silas, on les a mis dans la prison. Amen. La Bible dit au milieu de la nuit, ils chantaient. Quand Paul et Silas chantaient, la Bible dit que Dieu s'est manifesté. Il a brisé les chaînes et il a ouvert les portes de la prison. Mais quand le geôlier a vu cela, il est venu tomber à leurs pieds. Amen. Il est venu tomber dans auprès de Paul et Silas. Mais qu'est-ce que Paul et Silas ont dit? Il ne lui a pas dit de recevoir Jésus après avoir chanté. Amen. Le geôlier leur demande, leur pose la question, que dois-je faire pour être sauvé? Paul n'a pas dit que non. Tu as déjà écouté la chanson. Réponds-toi sur Dieu, tu seras baptisé. Mais Paul, ils ont dit d'abord, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais en quoi les geôliers doivent croire? La Bible elle-même explique. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Le verset 31. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent. On commence le verset au verset 30. Verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur,
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Donc, Paul et Silas ont dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ils ne sont pas limités là. Le verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. La Bible dit, et ils lui annoncèrent la parole. Donc après avoir dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. La Bible dit, ils lui annoncèrent la parole. Parce que Paul et Silas, comme des bons ministres, ils connaissaient que pour la personne se répandre, il faut qu'il écoute d'abord la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit que la Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on entend chanter, non. Mais de la parole. Donc ça veut dire qu'après avoir prêché la parole, tu crois à cette parole, tu t'es dépouillé maintenant. Alors maintenant le Seigneur remplira ton temple de la gloire. Amen. Amen. Remplir le temple de la gloire, c'est te donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons encore dans Actes des Apôtres. Amen. Amen. Donc nous sommes toujours en train de marcher pour montrer comment Dieu commence avec l'homme. Actes chapitre 2, le verset 37. Amen. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Donc ici, c'est maintenant le peuple qui demande à Pierre. Donc quand Pierre et les autres se sont levés pour annoncer la parole, la Bible dit après avoir entendu. Amen. Amen. Donc cette question vient après avoir entendu. Amen. Amen. Voilà pourquoi si tu veux te faire baptiser, il faut premièrement écouter et se rassurer que tu te sais répondre. Amen. Amen. Parce que si tu viens seulement par enthousiasme, parce qu'on est en train de faire baptiser les autres, toi aussi tu viens, tu dis que moi aussi je veux me faire baptiser. Ça c'est pas le baptême. Même si on te plonge dans l'eau, c'est pas le baptême. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean, quand il a vu les pharisiens venir, il leur pose la question: qui vous a pris à fuir la colère à venir? Amen. Amen. Parce que pour se faire baptiser, il faut d'abord écouter la parole qui t'apprend. Ça veut dire que l'enseignement. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici là, quand cette foule a entendu le discours de Pierre, la Bible dit ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Donc après avoir écouté la parole, ils furent bouleversés de cela. Donc ils ont compris que nous étions, la position que nous étions était pas bonne. Maintenant pour être sauvés, nous devons faire comment? Amen. Amen. Nous devons faire comment? Et regarde comment le bien-aimé Pierre dit. Le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Vous voyez comment le baptême se fait? Le baptême se fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur a demandé aux disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, dans le livre de Matthieu, Amen. Amen. Il envoie les disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Mais arrivé ici, quand Pierre demande aux gens de se repentir, il dit qu'afin que vous soyez baptisés, non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il dit afin que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Donc en résumé, le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit aussi, c'est Jésus. C'est ce qu'il avait montré aux disciples. Donc si tu avais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Donc devant Dieu, ce n'est pas aussi le baptême. Donc même la personne qui t'avait baptisé, lui-même ne maîtrise pas la doctrine. Amen. Il ne maîtrise pas la doctrine. Parce que la première personne annoncer l'évangile ici, c'est Pierre. Amen. A demandé aux gens de se repentir pour être baptisés au nom de Jésus. Amen. Amen. Or, Jean baptisait les gens du baptême de la repentance pour croire à celui qui devait venir. Amen. Amen. Or, quand Pierre baptise maintenant, il baptise au nom de celui qui était déjà venu. Jean-Baptiste baptisait au nom de celui qui devait venir. Amen. Amen. Mais quand maintenant Pierre baptise ici, il baptise au nom de celui qui est déjà venu. Amen. C'est-à-dire au nom de Jésus. Donc il leur demande de se repentir. Amen. Amen. Donc la première des choses, ça commence par là. Donc quand tu viens à l'église, ne regarde pas d'abord tes qualités. Mais passe d'abord sur l'autel l'autel des reins. Ça veut dire de se repentir. Amen. Accepter d'être dépouillé. Amen. Amen. Quand tu passes maintenant là, maintenant tu iras au baptême. Donc c'est ça là maintenant la chronologie du salut. Amen. C'est ça la chronologie du salut. Donc tu commences d'abord par se repentir. Après tu passes maintenant au baptême. Quand tu passes au baptême, maintenant le Seigneur t'accueille dans sa maison. Donc, quand on avait dressé le tabernacle, à l'entrée tu trouves l'autel des reins. Si tu dépasses l'autel des reins, tu rencontres maintenant la cuve des reins. Quand tu finiras maintenant par la cuve des reins, tu entres maintenant dans la tente pour manger le pain. Donc ça veut dire que tu passes d'abord par la nouvelle naissance. Tu finis là. Tu passes maintenant par le baptême. Si tu finis par le baptême, tu entres maintenant dans la maison de Dieu. Amen. Mais aussi longtemps que tu n'as pas passé par l'autel des reins et la cuve des reins, tu es encore dehors. Amen. Amen. Parce que ceux qui entraient dans la tente d'assignation, on veillait sur eux. Donc on respectait d'abord cette marche. Le sacrificateur passe d'abord
sur l'autel des reins. Quand il finit le travail là, il lave maintenant ses mains et après il entre maintenant. Amen. Amen. Donc c'est ça maintenant la marche du salut. Donc si tu n'as jamais passé par là, malgré les années que tu as fait à l'église, je te dis mon frère, ma soeur, que tu es encore dehors. Amen. Que tu es encore dehors. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole de Dieu, accepte de se renoncer. Parce que le Seigneur te parle pour que tu te renonces premièrement. Amen. Amen. Parfois tu avais commis déjà l'erreur. Tu t'es fait baptiser sans se repentir. Donc par là devant Dieu, ce n'est pas un baptême. Amen. Amen. Ce n'est pas un baptême selon Dieu. Parce que quand Pierre définit le baptême, il dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. La chose qui nous donne la bonne conscience, c'est l'évangile. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu comprends maintenant ce que Dieu te dit. Maintenant tu prendras la décision. Maintenant tu auras la bonne conscience. Parce que aussi longtemps que tu n'as jamais écouté la bonne nouvelle, ça veut dire que tu es en train de marcher dans les ténèbres. Tu es dans la difficulté de discerner le bien et le mal. Mais quand la lumière qui est l'évangile vient pour t'éclairer, quand l'évangile te claire, maintenant tu comprendras que ta vie passée n'était pas bonne. Amen. Amen. Voilà pourquoi même quand le Seigneur a rencontré la femme samaritaine auprès du puits, Amen. Amen. Avant que le Seigneur ne lui annonce les choses à venir, il a parlé d'abord de sa vie. Amen. Amen. Le Seigneur a parlé d'abord de la vie de cette femme. Voilà pourquoi quand elle est partie annoncer la bonne nouvelle, il dit venez écoutez. Amen. Amen. Cet homme n'est pas le Messie. Car il m'a dit tout ce que j'ai fait. Le Seigneur ne lui a pas dit tout ce qu'il fera. Parce que souvent, quand les gens partent aux églises, même pour la consultation, ils cherchent toujours qu'on leur annonce les choses à venir. Qu'on leur dise que devant toi, Amen. Donc les gens veulent seulement qu'on leur parle de leur avenir. Mais si on leur parle seulement de sa vie, la personne s'énerve. Est-ce que ça dit Kendaki? Amen. Or, quand tu viens consulter le Seigneur, le Seigneur ne cherche pas d'abord ta volonté, mais il cherche d'abord que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Voilà pourquoi même quand il demande dans la prière, il dit que quand vous allez prier, dites ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté. Amen. Or, ce que le Seigneur cherche en nous, c'est d'abord sa volonté. Même si tu es venu ici à l'église pour chercher l'enfant, pour chercher du mariage, laisse d'abord la volonté de Dieu s'accomplir sur toi. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu te dépouilles de ta vieille nature. C'est que tu abandonnes la vie passée. Maintenant, le Seigneur va accomplir le reste. Mais si tu refuses d'abord la volonté de Dieu en toi,
Parfois, ce que tu cherches là, tu ne trouveras pas. Mais cherche premièrement que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Quand la volonté de Dieu sera accomplie en toi, le reste sera donné avec facilité. Amen. Le reste sera donné avec facilité. Mais la première des choses, Dieu cherche d'abord que tu te renonces. Amen. La mauvaise conduite que tu avais autrefois, le Seigneur veut que tu te renonces de ça pour vivre maintenant en nouveauté de vie. Et en nouveauté de vie, tu marcheras maintenant avec Dieu. Mais aussi longtemps que tu seras toujours dans cette vie, bien que tu viens à l'église, mais tu ne feras pas la marche avec Dieu. Mais pour que Dieu fasse sa marche avec toi, il faut que tu abandonnes ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu a commencé la marche avec Israël, c'est quand ils ont quitté l'Égypte. Quand Israël a quitté l'Égypte, le Seigneur a dit voilà, ils ont obéi. Et il a élevé maintenant la colonne. Il a élevé la colonne de feu et la colonne de nuée pour marcher maintenant avec Israël. Mais la colonne de feu et de nuée, Dieu n'avait pas élevé ça dans l'Égypte. Mais quand Israël a quitté l'Égypte, c'est maintenant en route que le Seigneur a élevé la colonne. Amen. Amen. Donc laisse-toi être renoncé maintenant pour commencer la marche avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement. On acclame très très fort notre Dieu. On acclame très très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors levons-nous. Lève-toi là où tu es. J'espère que ce soir le Seigneur t'a parlé. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire en retour? Après avoir écouté ces choses, qu'est-ce que tu vas lui dire en retour? Alors élève ta voix et parle-lui. Alléluia, 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 alléluia. Élève ta voix maintenant et parle-lui. Après avoir écouté ces choses, je suis certain, bien-aimé, que le Seigneur t'a parlé. Alors, parle-lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Yahweh. Ce soir, tu nous as fait encore grâce. Tu as permis que nous puissions écouter encore ces choses. Ce n'était pas en vain, Adonai Dieu de gloire. C'est afin que nous puissions se conformer à ta parole. Voilà pourquoi mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre ce soir. Parce que tu l'as permis encore, Éternel. C'est une grâce exceptionnelle. Oh Dieu de gloire. C'est une grâce exceptionnelle, Adonai Dieu.
Oui. Maintenant, bien aimé, bon de la pona likambo na yo. Pourquoi lelo ye na bisiko bien aimé? Motema na yo etungi sami. Mais kola lobi na makomi na ye. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Voilà pourquoi kotali sapo kwa lelo bien aimé likambo na nzela prière. Oza kotungisa motema na yo. Eko koza likambo bien aimé ya ndeko na yo parfois za hospitalisé na état encore critique. Mais yo zana bisiko yo. Motema na yo za tourmenté bien aimé ozangi kimia. Oko présenter yango epai na Nzambe. Eko koza parfois bien aimé motungisi na kati na foyer na yo. Na mosala, na mombongo. Likambo moko bien aimé za ko simba te na bomoi na yo. Alors présenter yango epai na Nzambe pourquoi lelo. Azali attentif na koyoka yo pe po na koyanola yo. Tombola mongongo na pe bondele epai na Nzambe. Na kombo na kolo Yesu Masia. Bondele epai na Nzambe bien aimé. Ce que zo za ba force maléfique et telemi. Pour être nuire bomoi na yo. Pour être bloquer banzela na yo. Oko telemela yango. Oko chasser yango ke de bosika ya banzela na yo. Oko repousser ba limite wana. O ba ye ko imposer na nzela na yo. Bikuke o ekangami wana bien aimé. Oko déclarer fungwa mapoko alelo. Bondele pa na Nzambe. Bondela bien aimé bondela.
chassé yango bosika na yo. Oyetelema qui peut te nuire. Ezala maladie. Ezala tourbillon. Oye ennemi a telemisi na bomoi na yo. Oye zosala en sorte que rien ne marche dans ta vie. Pesa yango mitindo libéré. Mais pourquoi lelo nzamba changer makambo? Pourquoi lelo nzamba me makimia? Bisika mi pepe souffle que bisika tourbillon etelemaki. Nzamba me makimia. Nzamba me ma solution likamboana. A changer makambo pourquoi lelo? Na kombo na kolesi masia. Na kombo na kolesi masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.